Je m'appelle Linda Altawil, j'ai 37 ans. Je fais 4000 km d'Alep en Syrie pour venir me réfugier à Angers en France. On a descendu dans l'aéroport de Charles de Gaulle. Oui, après à Angers directement. Parce que le grand-parent ici préparait l'appartement, meublait mes éléments, le frigo rempli, une petite somme d'argent. Mais ici aussi, on a passé pendant 3 mois ensemble, mais c'était logement privé, c'était très cher pour nous. On a réussi à trouver une petite école et c'était très, très loin de notre appartement. Pendant le premier mois, Benoît doit prendre Julia tous les jours. Il ne savait pas comment il peut prendre le bus, par exemple. C'était dur pour eux parce qu'en Syrie, il parlait en français. Mais quand il est arrivé ici, il a dit le français en France, ce n'était pas comme les Français à l'étranger. Là-bas, il y a beaucoup de choses, comme on dit, soutenues. Mais ici, il y a beaucoup des mots familiers. Il n'arrive pas à comprendre, ça veut dire quoi. Mais après, il a pris 6 mois pour trouver son formation en alternance. Après la formation, il a été employé. C'était bien. Maintenant aussi, il est bien avec le roi Merlin. Quand je suis arrivée, je me sens pas bien parce qu'il n'y a personne autour de moi. D'origine, parce qu'à côté de l'arboretum, c'est la plupart français. Et à ces moments-là, je ne parle pas le français. Et les Français ne parlent pas l'anglais. Je parle l'anglais, mais ça ne marche pas. Alors, j'ai resté bloquée tout le temps à la maison, déprimée. Mais après, c'est Benoît qui m'aidait. Et il m'a obligée de faire le sport tout le temps. Ça m'aidait beaucoup à prendre l'air. Quand je me suis habituée de rester ici, c'est l'appartement par exemple, c'était tout bizarre pour moi au début. Même par exemple, c'était très rigolo, mais c'est comme ça, le frigo. Chez nous en Syrie, le frigo est très très grand pour nombreuses familles. Mais ici, le frigo, c'est très petit et je trouve ça très très bizarre. Je trouve beaucoup de choses pas comme chez nous. Oui, oui, j'ai trouvé très bon équilibre. Même, on peut dire, si on peut dire, mieux que la Syrie. Ici, il y a, comme on dit, l'espace. Il y a plus d'espace pour les femmes ici que la Syrie. On ne peut pas dire que c'est la même chose. En Syrie, il y a beaucoup de discrimination entre les femmes. Si on peut dire exclusion aussi. Il y a des métiers, il y a pas de femmes là-bas, mais ces métiers, par exemple, l'avocat, c'était très difficile pour moi d'accéder à un métier comme ça parce que c'est réservé aux hommes. Pour moi, j'ai rêvé depuis mon enfance d'être avocat. Et c'est ça mon rêve et je vais essayer d'attraper mon rêve ici. On peut dire que mon père croit que ça sera très compliqué pour moi d'apprendre le français, de continuer mes études avec 3 enfants. Mais après, la dernière fois quand j'avais rendez-vous à l'université, faculté de droit, euh, il m'a ramenée avec la voiture. Quand il a vu la grille de notes, il a dit bah oui, c'est 16,90. Oh, c'est très bien, Linda, c'est très bien. Alors, tu vas y arriver. Après, je sais, il est contente, mais il a dit, par exemple, pour moi, oui, tu peux avoir le doctorat. Après, pour être docteur en Syrie, à l'université d'Alep. Pour Benoît aussi, tu peux travailler ici quand il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, comme il y a beaucoup de bâtiments à Alep, besoin de reconstruire des choses, le travail dans le roi Merlin, c'est l'expérience dans ce domaine-là. Pour mon peu frère, la même chose. Et il veut tout le temps de nous envoyer le message, il ne faut pas rester ici, il faut retourner un jour. Oui, à cause de ça, je trouve que c'est un peu compliqué pour lui. Il n'aime pas que je trouve travail ici. Il préfère de continuer mes études.
Oui, c'est comme ça, mais les 65 dents, on ne peut pas changer la mentalité des gens.